Et si je partage avec vous le best-of de mes lectures et outils qui m'ont accompagné durant l'année 2023. Bienvenue, ici Johan, et comme le veut la tradition, chaque année, j'aime partager avec vous mon best-of des meilleurs livres que j'ai le plus appréciés cette année, mais également les outils et applications qui m'ont accompagné. Il y en a qui restent, mais surtout les livres, je sais que vous adorez quand je partage des livres, peut-être pour vos commandes de Noël ou pour la suite, et ça me tenait à cœur de faire ce petit format à la cool pour partager avec vous un petit peu ce qui m'a marqué cette année, faire mon best-of. Vous avez les liens vers l'article que j'ai écrit sur ça en descriptif et je voulais vous en parler un petit peu de vive voix. Alors c'est vrai que cette année j'ai pas beaucoup eu le temps de lire parce que justement j'ai carrément écrit et sorti un livre, Flowtasking. Si vous l'avez pas, ça peut être l'occasion de le mettre sous le sapin ou de l'offrir à des gens que vous appréciez, que vous connaissez et bien, forcément je devais en parler parce que là dans mon best-of il y a ce que j'ai écrit et je vous le souhaite si vous l'avez pas encore lu de le commander et bien entendu si vous voulez l'offrir à des personnes. D'ailleurs il y a un moment où elle était classé dans le best-of, il est dans le top 3 des livres les plus offerts dans la catégorie gestion du temps. À un moment, c'était au début de l'automne, donc j'étais assez étonné. En tout cas, vraiment aujourd'hui, si vous souhaitez justement pouvoir mettre beaucoup plus de flow dans votre progression, devenir agile dans un contexte parfois difficile, gérer les hauts et les bas, bref, adopter la philosophie du flowtasking, c'était le gros projet, le gros lancement de 2023, donc si vous l'avez pas encore, commandez-le, et si vous l'avez, un petit cadeau pour moi, ça me ferait plaisir, un petit commentaire sur Amazon si vous l'avez apprécié, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que forcément, c'est pas tous les ans que je sors un livre, quoique maintenant j'ai commencé à prendre un rythme beaucoup plus avancé parce que j'ai beaucoup plus envie d'écrire en ce moment. Et d'ailleurs, certains des outils et applications que je vais vous recommander sont sur justement l'écriture. Alors, on va commencer d'abord par les livres. Quels sont les livres qui m'ont le plus marqué cette année? Et je vais commencer par un livre que j'ai lu au début de l'été, qui est d'ailleurs sorti en mai, je crois. C'est un livre de Benjamin Hardy, donc qui est 10x is better than 2x. Ça veut dire que x10 est meilleur que x2 sur la base simple que si vous voulez passer à un autre niveau, il vaut mieux viser x10 dans vos résultats business, dans vos performances que juste doubler les choses. Parce que quand on veut doubler, on fait la même chose un peu mieux. Quand on veut faire x10, on pense complètement différemment. Et même si j'avais déjà entendu beaucoup parler de ce concept, on l'apprend beaucoup dans le business coaching et tout, je travaille aussi avec ça avec mes clients, mais c'était intéressant de voir son approche, de réviser et de voir justement à quel point parfois quand on est bloqué à un plateau ou quand on veut évoluer, faut voir beaucoup plus haut, beaucoup plus grand, même dans le soi, parce qu'il a écrit aussi des livres du genre comment créer le futur soi, etc. Et vraiment l'art de se réinventer. Parce que si vous voulez passer à un autre niveau, il faut changer non pas juste ce que vous faites, mais qui vous êtes, votre identité, vos modes de pensée, et ça va impliquer tout le reste. Donc voilà, c'est un livre qui pour l'instant est uniquement en anglais. Le livre suivant, pour le coup, c'est une fiction, j'en ai parlé à un moment, je l'ai partagé, surtout pour les multipotentiels, c'est La Bibliothèque de minuit. J'en avais beaucoup entendu parler, j'avais jamais encore lu, j'avais lu Replay les années précédentes, et je me suis dit, tiens, un concept similaire de, entre guillemets, ligne temporelle de quelle serait ma vie si je prenais d'autres décisions, je vous laisserai découvrir. Et dans ce texte dont j'ai parlé, j'ai fait un format court dessus, l'héroïne se retrouve dans une bibliothèque où chaque livre est une autre vie qu'elle aurait pu vivre si elle avait pris d'autres décisions, donc elle peut vivre ces vies-là. Je vous laisse découvrir sans spoiler. Et vraiment c'est un concept intéressant avec des belles leçons sur, à chaque fois on se pose la question, et si j'avais pris d'autres décisions? Et je trouve que la philosophie et la conclusion derrière est vraiment intéressante. Le troisième, c'est un livre qui est pour le coup aussi en anglais, mais il était traduit, mais un peu difficile à trouver en français. C'est Peaks and Valley, donc pic et vallée. Il est traduit aussi de Spencer Johnson, qui a écrit également, qui a piqué mon fromage, qui est très connu sur le management et sur la direction du changement. Et dans ce livre, il enseigne à travers c'est pas vraiment dans la non-fiction. Il y a des enseignements, mais c'est vraiment écrit sous la forme d'une mini-fiction inspirationnelle sur justement l'art de gérer les hauts et les bas, donc les pics, les montagnes et tout, les hauts, et les vallées, c'est les moments où on descend et où c'est plat, la stagnation et tout. Et à quel point c'est important que de se préparer quand on est en haut pour quand on est en bas, et qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est en haut, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est en bas, et avoir une philosophie sur le fait que dans la vie, dans les affaires, dans la carrière, on va vivre des hauts et des bas, comment mieux les gérer, et donne aussi un protocole, un petit résumé de comment on gère. J'ai trouvé ça intéressant, et j'aime bien aussi ces livres parce que à la fin, il met toujours une forme résumée de ce qu'il a créé comme une forme de protocole, de process qu'on peut réutiliser.
J'ai également lu le livre L'âme du monde de Frédéric Lenoir, et dans ce livre L'âme du monde, alors j'ai lu le premier et le deuxième, ce sont tous les grands, on va dire, sages des différents courants, que ça soit spirituel, que ça soit philosophique, etc., du monde qui se réunissent. C'est la fin du monde et ils veulent transmettre toute la connaissance, le savoir et les enseignements, les principes clés à deux jeunes qui vont rester après cet apocalypse. Donc c'est intéressant, c'est très philosophique pour le coup, hein, une part de spiritualité. Alors le premier tome est génial. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le deuxième, un petit peu moins, mais après c'est les goûts et les couleurs. Donc là, c'est 2 en 1. De toute façon, c'est très rapide à lire parce que justement, je crois qu'il a sorti le 2 un peu plus récemment, donc j'avais pas encore lu le premier, donc j'ai profité pour lire les 2 d'affilée. J'ai beaucoup préféré, vraiment, très personnel, le premier. Le deuxième, bon, c'était un peu la suite, mais c'était moins intéressant. Donc je vous laisse découvrir les enseignements et puis les principes, c'est des rappels et c'est plus de la philosophie de vie, de la spiritualité, et c'est intéressant pour prendre du recul et de la hauteur. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, qui était vraiment dans ma philosophie du moment de faire le tri, c'est Quitter. Et ce livre, il est sur l'art justement d'arrêter et de prendre la décision d'arrêter. Et souvent on se rend compte que on l'apprend soit trop tard et que justement quand on arrête et que on coche les critères nécessaires pour arrêter, ça paraît toujours un peu trop tôt. Et je trouve ça intéressant parce qu'on est dans une société qui nous dit faut persévérer, faut pas lâcher, faut continuer, mais parfois ça devient de l'obstination, on n'est plus à sa place ou c'est plus la bonne direction, c'est plus le modèle qui nous correspond, et il faut savoir aussi arrêter et passer à autre chose. Et comme cette année j'ai eu beaucoup de décisions sur ce que j'arrêtais, ce que je gardais, j'avais déjà le livre dans mon Kindle depuis un moment, je crois que j'avais commencé mais j'avais pas forcément fini, mais comme justement j'aime lire ce dont j'ai besoin en ce moment, je l'ai lu, je l'ai fini, et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a apporté pas mal de réflexion et de recul sur l'art de prendre les bonnes décisions, notamment pour arrêter. Donc je vous invite fortement à le lire. Voilà pour les livres qui m'ont marqué. Je voulais en sélectionner 5, même s'il y en a 2 qui sont tome 1, tome 2. Mais en tout cas, je pense que c'est largement suffisant. J'ai eu d'autres lectures, mais pas forcément plus marquantes que ça. Mais si vous voulez avoir des recommandations de livres sur la durée et tout, j'en partage tant sur mes différents réseaux, mais aussi et surtout, vous avez la liste de mes meilleurs et best livres que je recommande. Il y a plus de 80 références. Vous avez le lien en descriptif, vous avez le kit et vous pourrez avoir les livres que je recommande dans toutes les catégories clés. Et surtout, et ça me tient à cœur, j'ai même sorti aussi début décembre une vidéo dans laquelle j'ai partagé 25 leçons de plus de 1500 lectures, où j'ai partagé l'essence des leçons clés que j'ai tirées de toutes mes lectures des 15 dernières années. Si vous l'avez pas vu, allez voir, c'est du lourd si vous aimez découvrir les pépites et enseignements des livres. Je vous mettrai tout ça en descriptif. Passons maintenant aux outils et applications. Deuxième partie. Et pour être honnête avec vous, c'est vrai que cette année, j'ai pas forcément testé les nouvelles choses parce que pour l'écriture, je suis toujours fidèle et j'en ai beaucoup parlé durant l'année à Ulysse, qui est une application que j'utilise depuis que je suis étudiant. À l'époque, j'utilisais pour écrire mon mémoire de fin d'études. Après, je l'ai utilisé pour écrire mon premier livre Game Entrepreneur, qui était une réécriture de mon mémoire de fin d'études. Et après, je l'ai réutilisé pour écrire les livres qui ont suivi. Et je l'ai aussi beaucoup utilisé pour écrire mon dernier livre, Flowtasking. Donc, Ulysse, c'est une application vraiment pour ceux qui écrivent. Et ça permet d'avoir une vision vraiment intéressante des différents chapitres, passer d'un à l'autre, etc. Également, j'ai beaucoup utilisé là pour plus l'écriture, mais notamment les sessions d'écriture en deep work. Ulysse, c'est bien pour avoir, qu'on peut faire du copier-coller et mettre dedans. Mais moi j'utilise IA Writer depuis très longtemps aussi, d'ailleurs qui a été beaucoup mis à jour sur ordinateur, tablette, etc. Et IA Writer, c'est un traitement de texte minimaliste. C'est-à-dire pas de mise en forme. Il y a même un mode où on écrit sans s'arrêter et si on s'arrête, ça disparaît. Il y a un mode où tout le reste du texte est flouté pour se concentrer juste sur l'écriture. Et c'est une des techniques d'écriture que j'utilise beaucoup, qui est ce qu'on appelle le free writing, où j'écris justement avec l'inspiration et seulement après je corrige, je reformule et tout. Donc ça m'a beaucoup accompagné parce que comme je l'ai dit cette année, moi j'ai envie de revenir sur l'écriture et même l'année qui arrive, c'est vraiment là où en ce moment je sens que l'énergie est la meilleure. Donc ça, vous voulez en savoir plus, ça vous intéresse, vous avez les infos sur les applications que je recommande, mais surtout IA Writer, c'est une application que j'adore dans son ergonomie et surtout le fait que ce soit purement traitement de texte minimaliste quand j'ai besoin d'écrire et être créatif. J'arrive avec ma page, j'écris et après, une fois que c'est fini, je copie-colle et je le mets dans les autres outils où je publie sur les réseaux. Forcément, comment ne pas parler des IA cette année
Il y en a plein des outils que je recommande. J'ai fait une vidéo pendant l'été sur mes meilleures recommandations d'outils d'intelligence artificielle. Je vais pas me répéter, vous irez la voir. Mais oui, il fallait que je le place. C'est vrai que OpenAI avec ChatGPT m'a beaucoup servi cette année. Pas pour écrire à ma place, mais pour assistant de créativité, pour tous les petits conseils que j'ai donnés dans la méthode FAST 3.0 et dans l'autre vidéo que j'ai faite. Et je l'utilise beaucoup en assistant pour aller plus vite, pour reformuler, pour réécrire, pour donner des sources, pour pouvoir aussi donner des idées, pour pouvoir donner aussi des structures. Donc j'ai pas mal utilisé. C'est encore un enfant qu'il faut, il faut l'entraîner à la compréhension de ce que vous voulez et tout. C'est tout un travail de fond, pas juste utiliser et placer ces trucs, mais qu'on commence à l'utiliser, c'est vraiment intéressant. Et comme s'il y a un aspect un peu nouveau, moi j'aime bien. Donc je me suis pas mal entraîné dessus et je l'ai aussi entraîné l'IA à faire ce que je veux. Et c'est un super assistant. Et forcément, comme pour moi, c'est l'une des compétences clés pour les prochaines années, je voulais être vraiment à fond dessus. Et pour d'autres outils, allez voir l'autre vidéo, vous aurez ça aussi en descriptif. Un autre outil qui m'a beaucoup servi, qui est là, qui est ma bague Oura Rings. Donc j'ai parlé assez souvent dans mes vidéos sur justement les outils, applications que j'utilise. C'est une bague connectée qui va traquer surtout le sommeil. Et cette année, comme ma santé était ma priorité, je voulais avoir des stats intéressantes sur mon sommeil. Et ils ont mis à jour là, depuis l'automne, la fonctionnalité sur le stress, pour traquer le stress, et c'est intéressant. C'est pas indispensable, mais je trouve ça intéressant pour comprendre ces cycles de sommeil, ces différents patterns, et avoir en fait, je fais pas une obsession par rapport aux stats, mais juste le fait de mesurer un peu et tout, ça me booste à prendre beaucoup plus soin de mon sommeil. C'est un peu comme on gamifie, on challenge les choses pour avoir plus de motivation à faire les choses en pas. C'est pas indispensable, bien entendu, mais voilà, je voulais en parler parce que c'est vraiment l'application qui m'accompagne tous les jours, que je trouve intéressante. Et il y a deux autres applications que j'aime beaucoup. Day One, dont je parle chaque année, comme quoi ça reste, qui est mon application de journaling, qui est une application en fait dans laquelle tous les jours je marque et j'écris mon journal du jour. Et je l'utilise notamment principalement en synchronisation avec mon Remarkable, qui est ma tablette sur laquelle j'écris et je prends des notes. Mais peu importe, Remarkable, carnet de notes et tout, ce que je fais, et je vous dis l'astuce, c'est que dans Day One, on peut écrire directement dedans. Mais moi, souvent, quand j'ai envie d'écrire sur du papier, ce que je fais avec le Remarkable ou avec un carnet de notes, je vais l'exporter et le mettre dans Day One, sauvegarder, soit prendre une photo de mon carnet, soit envoyer le PDF de Remarkable dans Day One. Et du coup, dans Day One, j'ai toutes les archives par jour de mon journal quotidien, hebdomadaire, mensuel que j'utilise. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vraiment là pour la fin de l'année, vous avez envie d'avoir mes prompts, donc mes questions de journaling, on va dire quotidien, et également sur chaque mois, chaque trimestre, et également faire la prospection de votre fin d'année, vous avez New Year Flow en descriptif également. Voilà, c'est vraiment un workbook sur lequel vous avez tout pour pouvoir faire le bilan de votre année et préparer la nouvelle année. J'en ai beaucoup parlé, je vais pas m'éterniser dessus là, mais si ça vous intéresse, vous avez les infos en dessous. Vraiment, allez voir. J'adore cette application Day One et je l'utilise vraiment comme un outil aussi de sauvegarde même de ce que j'écris sur papier. C'est intéressant de voir un petit peu ces patterns. Dans le même état d'esprit, c'est plus pour les habitudes, j'utilise une application qui s'appelle Dailyo. Je pense que je le prononce bien, qui est en fait une application dans laquelle vous allez pouvoir chaque jour mettre votre humeur et les choses que vous avez faites. Et ça, j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs dans New Year Flow. J'ai un chapitre où j'explique comment justement observer ces journées pour comprendre ses hauts, ses bas, qu'est-ce qui peut provoquer des bonnes habitudes et tout. Et ça me permet de traquer en fait, selon mes humeurs, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée. Par exemple, vous allez mettre chaque jour, est-ce que j'ai fait du sport, bu assez d'eau, est-ce que j'ai marché, quelle météo il a fait même, et ça peut vous donner des stats. Et ces stats vont permettre en fait de pouvoir observer, par exemple, là je me dis, ah tiens, quand les jours où je fais pas ça ou les jours où je fais ça, ça peut impacter mon humeur, ou alors pas du tout, mais peu importe. Ça permet un peu d'avoir un recul, parce que le but n'est pas juste d'aller voir ces stats, le traquer, mais juste avoir conscience le soir, au moment où je le fais, cette journée, est-ce que j'ai pensé vraiment à faire ce qui est bon dans mes bonnes habitudes, et juste en avoir conscience. Et ça, j'en parle beaucoup dans le New Year Flow, et c'est un conseil que je donne souvent. C'est pas juste de traquer les choses, de cocher les objectifs, c'est d'être beaucoup plus conscient
de ce qu'on fait, de ces états et d'avoir un recul dessus. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Donc tout ce dont j'ai parlé est en descriptif, vous inquiétez pas. Et puis comme je l'ai dit, là c'était vraiment un petit partage. J'aime bien le faire. Chaque année, je le fais. Vous pouvez voir les archives d'années précédentes si vous voulez. Mais en tout cas, ça permet aussi de partager un petit peu des ressources, des choses qui m'accompagnent au quotidien, que ce soit dans les lectures, mais aussi dans les outils, et vous faire des petites recommandations régulières. Mais vous avez tout en descriptif, même si vous en voulez plus, de façon beaucoup plus intemporelle, pour pouvoir aller plus loin. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique fin d'année. Passez de belles fêtes. On a prévu les derniers petits contenus là pour la fin de l'année. Vous verrez ça en surprise. Et puis surtout, continuez à kiffer le game, à avancer, à progresser et utiliser les bons outils. Et surtout, restez curieux. À très bientôt.